Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler make-up, petit prix. J'ai testé tout un tas de petites choses, des choses que j'ai achetées il y a pas très longtemps, novembre-décembre, et des petites choses que j'avais dans mes boîtes et que j'ai retrouvées qui étaient encore sous blister, jamais utilisé, jamais testé. Donc on va tester tout ça. Oui. Alors premier produit teint que j'ai testé, c'est donc un fond de teint bien évidemment. Les choses ne vont pas changer. Je ne vais pas mettre de base parce que sinon c'est pas drôle. J'en ai pas mis. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Le but étant vraiment là de vous montrer et de vous en parler avec du recul si réellement ça vaut le coup ou pas. On va parler d'un petit prix du Superstay Skin Tint de chez Maybelline. Alors j'ai eu un petit problème, c'est que je l'ai fait tomber et je l'ai complètement explosé. Donc je suis un peu dégoûtée parce que il est clairement plein, mais bon c'est pas grave. J'avais mis du scotch tout ça pour l'entourer, là je l'ai enlevé pour que vous puissiez voir, mais bon voilà c'est pas grave. Donc le Superstay Skin Tint, alors qu'est-ce que c'est? C'est un fluide de teint, eux ils l'appellent fluide de teint seconde peau. C'est promesse, tenue 24 heures, couvrance modulable et indétectable, donc ça généralement moi j'adore. Sensation de légèreté, fini naturellement lumineux, résiste à l'eau, à la transpiration et au frottement, et dedans il y a un dérivé de vitamine C. Je reviens juste là-dessus, pour tout ce qui est compo, tout ça, je vais tout mettre plus précisément dans le blog, en tout cas ce que je trouve intéressant de savoir ou pas avant de l'acheter. Dérivé de vitamine C, ça va permettre, en fait la vitamine C souvent c'est utilisé dans les produits qui vont être anti-taches, donc c'est quelque chose qui vont vraiment venir aider à éclaircir le teint, à apporter entre guillemets de l'éclat. Là c'est du dérivé, on n'est pas sur de la vitamine C pure parce que les 3/4 du temps, quand vous avez vraiment de la vitamine C à l'intérieur, c'est les produits, en fait il faut faire le mélange quasiment instantanément. Ça ne peut pas rester longtemps en fait au contact de l'air entre guillemets. Donc là on est sur du dérivé de vitamine C. Pour le prix on est à 14,30 €. Voilà, donc faut pas trop demander non plus. Donc ça va vraiment être un fond de teint que vous allez utiliser au quotidien. Et apparemment, d'après ce qu'ils disent, il y a à peu près 90% des personnes qui l'ont testé qui sont se retrouvées avec une jolie peau saine. Apparemment plus saine. Voilà, je ne l'utilise pas forcément tous les jours. En tout cas, j'essaie de plus un petit peu. Parce que vraiment, je vois des effets sur ma peau. Peut-être pas en arriver jusque là. Donc moi j'ai la teinte numéro 10 qui est plutôt bien. Je l'ai testé dans différentes conditions, boulot, avec différentes poudres, mais ça je vous en parlerai après. Et franchement il est plutôt pas mal. Il va être très liquide, je sais pas si vous allez voir, on voit ma tête, mais je sais pas si vraiment vous voyez les gouttes tomber. Il est très liquide et c'est ça qui est top parce que du coup il va vraiment faire un fini très lumineux. Alors je vais l'appliquer même Beauty Blender petit prix de chez Shein, j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Je sais que beaucoup vont acheter ou n'ont pas forcément envie de mettre le prix là-dedans. On va tester, elle est devenue absolument énorme. De base elle était, je vais vous montrer le truc, ça va tout absorber. De base elle était comme ça. Et ça a bien gonflé. Je l'ai testée et franchement elle est plutôt pas mal. Alors est-ce que vous allez voir correctement? Je suis loin, c'est pénible. Hop, on va faire ça comme ça. Je vais faire un côté et comme ça vous verrez. Donc voilà, on dirait franchement que j'ai rien mis, à part que ça me fait un teint beaucoup plus unifié et du coup ça m'a camouflé les petites rougeurs que j'avais de ce côté. Je sais pas si vous vous rappelez juste avant. Franchement j'aime énormément ce fond de teint pour du Maybelline, il est absolument top pour le prix. Il vaut vraiment le coup et il est hyper confort, il me déshydrate pas du tout la peau. En même temps je l'ai pas pris matifiant donc c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Mais je veux dire, il vient pas du tout marquer toutes les petites ridules qu'on commence à avoir quand on commence à vieillir, n'est-ce pas? Et du coup, il va vraiment bien aller pour tout ce qui va être peau, je pense même peau mixte l'hiver, il peut vraiment bien passer. Peau normale, voire même peau sèche, franchement je pense qu'il peut vraiment être top après suivant la poudre que vous allez mettre bien évidemment. Il se travaille très bien, alors moi je l'avais fait aussi bien à l'éponge que au Beauty Blender, bien évidemment moi je trouve... c'est la même chose, n'importe quoi. À l'éponge qu'au pinceau. Je vais faire l'autre côté au pinceau. Moi, je trouve que quand même au pinceau, ça en met un petit peu plus. Mais vous voyez, on dirait vraiment que j'ai rien. En fait, j'ai quasiment rien mis. Donc pour ça, je trouve ça vraiment top. Il est franchement pour le prix vraiment très bien. Voilà, du coup, voilà le rendu au pinceau. Moi, voilà, comme je vous dis, je préfère largement à l'éponge. Chacun de ses goûts, chacune de ses habitudes, franchement. Mais les deux, ça s'applique très bien, ça s'applique très facilement. Voilà, en fait,
J'ai rien d'autre de plus à dire là-dessus, à part que si vous hésitiez à le prendre, franchement, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment pas mal du tout. On va passer à l'anti-cerne. Alors ça fait partie des produits que j'ai retrouvés, perdus dans mes boîtes. Voilà, ils étaient neufs. Alors c'est un anti-cerne et une poudre matifiante de chez NYX que j'avais dû acheter il y a un petit moment et que j'avais pas testé. Du coup là en anti-cerne c'est le Born to Glow. Je ne l'ai pas retrouvé sur leur site. Voilà, c'est un anti-cerne éclat. Voilà, c'est tout ce qu'il y a écrit dessus. Rien de plus. C'est un anti-cerne qui valait, les anti-cernes NYX en moyenne valent aux alentours d'une dizaine d'euros. J'avais pas encore testé d'anti-cerne NYX. Donc voilà, tout simplement, il se présente comme ça au niveau de l'éponge. Et en fait, vous avez un petit applicateur. Alors après, moi, franchement, je l'utilise pas forcément, juste vraiment pour déposer. Et après, je viens le travailler. Donc pareil, j'avais acheté une boîte en fait de Beauty Blender, enfin vous voyez, d'éponges, tout ça. Et il y a des toutes petites. Il y en a une toute petite là par exemple. Et du coup, juste pour l'anti-cerne. Donc c'est plutôt pas mal. Un bébé blender. J'aime bien. Et du coup... alors cet anti-cerne, moi très franchement, je suis pas fan. Il est pas très couvrant quand même. J'en ai connu des plus couvrants. Et je trouve qu'après, là sur le coup ça va bien, mais après je trouve qu'il me déshydrate quand même un peu le contour de l'œil. Pourtant je mets une crème matin, soir, enfin voilà tout ça. Et je trouve qu'au bout d'un moment il marque, même si je poudre avec n'importe quelle poudre en fait, et même sans poudre, je trouve qu'au bout d'un moment il me marque un peu plus, je sais pas. Clairement, je suis pas hyper fan. Il est hyper naturel par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien, c'est qu'il est vraiment très naturel. Et du coup ça va vraiment vous permettre de pouvoir le mettre quand vous allez mettre des CC, des bébés crèmes sans qu'il y ait trop de démarcation. Mais après franchement là tout de suite, est-ce qu'il m'a donné envie d'en essayer d'autres de chez NYX? Pas forcément. Clairement pas forcément, il m'emballe pas plus que ça. Et je sais pas. Je sais pas vraiment comment vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils m'emballent pas. Si jamais il y en a qui l'ont testé et qu'ils ont bien aimé, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'on a toutes vraiment des goûts différents, mais pas plus que ça. Vous voyez, en fait, il apporte pas grand-chose, je trouve. Je trouve qu'il est pas top, quoi. Voilà, il faut pas avoir des grosses cernes. Hein. Donc quand on est jeune, ça passe. Quand on est un petit peu plus vieille, voilà, on va éviter d'avoir des... Il couvre encore pas assez. Voilà. On a envie de quelque chose d'un peu plus couvrant si je puis dire. Donc voilà, pas fou. Et moi personnellement je trouve qu'il déshydrate quand même le contour de l'œil. Donc pas génial en tout cas. Ça, voilà, je vais continuer à l'utiliser pour voir du coup si je vais le mettre dans ma vidéo, dans mes tops ou dans mes flops. Mais je vais en comparer encore avec d'autres. Mais voilà, pour l'instant sans grande conviction. Poudre, maintenant je vais venir poudrer bien évidemment. Poudre minérale matifiante là pour le coup de chez NYX. Alors de base j'évite de prendre des poudres trop matifiantes. Là j'avais clairement pas le choix parce que j'avais que celle-ci. Cette poudre je suis pas fan. Bon déjà donc elle va matifier, donc bien évidemment elle va marquer un peu plus. Donc du coup j'en mets vraiment que sur les zones entre guillemets un peu stratégiques. Donc le contour de l'œil pour éviter que l'anti-cerne bouge de trop. Nez, menton et front. Je l'ai testé du coup en condition boulot, franchement pas top, j'ai pas spécialement aimé, elle a fait un petit peu tout bouger, j'avais pas mis de masque, j'ai pas du tout, le contour de l'œil tout avait bougé, sur le coup je me suis dit waouh, en fait ni le fond de teint, il n'y a rien qui va, ni le fond de teint, ni l'anti-cerne, rien n'allait, ni la poudre, et en fait après j'ai tout testé mais avec une poudre différente et du coup là j'ai pris ma poudre Laura Mercier que je suis habituée et là bien évidemment top. Rien n'a bougé, tout est nickel. À la différence, par exemple, à la Laura Mercier, elle va vraiment venir vous flouter tout ce qui est, vous resserrer, donner cette sensation que tous vos pores sont resserrés ou autre. Elle, pas du tout. Non, franchement, c'est pas du tout une poudre, moi, clairement, que petit prix que je vais recommander. Si vous cherchez chez une poudre matifiante, chez Maybelline, la Fit Me est absolument top. Je l'ai eu pendant longtemps, je l'ai utilisée. Bon, on en parlait hier avec ma soeur l'utilise. Franchement, elle est top. Sans aucun souci. Là, elle vaut à peu près elle y est encore, elle vaut 10,95 €. Donc c'est un tout petit prix. Mais il y a 8 grammes en fait, donc il n'y en a pas non plus beaucoup. Pas génial. Si vous faites pas grand chose de votre journée, si vous allez être chez vous, si vous allez en repas de famille, il n'y a pas de souci. Pour le reste, non. Franchement,
pour des grosses journées où vous allez bouger, franchement, pas... J'ai beau essayer de l'utiliser encore et encore, quand je bouge pas de chez moi, je pense que ça va être une poudre que je vais vraiment garder pour les jours où je vais pas bouger de chez moi en fait. Mais les jours où je vais vraiment faire quelque chose, non. Je repartirai sur ma Laura Mercier ou sur une autre, mais pas sur celle-ci en tous les cas. Bronzer, alors bronzer, j'ai cosmétique que que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc je le redis, moi j'ai la teinte 600 Almond. Il est pas mal aussi, franchement c'est un bronzer qui est plutôt pas mal. Il est ni trop foncé ni pas assez, il se travaille assez bien, il est assez facile à utiliser et voilà, il est à 23,99 €. Donc vous voyez, il est plus cher que la poudre. Mais il est pas mal. Il est peut-être un poil un peu trop, moi je trouve, orangé. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup par contre. Donc moi je fais quelque chose de très simple. Hein. Voilà, on est d'accord, un truc de tous les jours entre guillemets. Je vais pas vous faire du contouring ou autre. Hein. On est ok là-dessus. Ça c'est pas moi qui vais faire ça. Et voilà, franchement il est bien, il tient bien. Il n'y a pas grand chose à redire. Il est sympa. Voilà. Blush Kiko. J'aime énormément, je l'ai bientôt fini d'ailleurs, c'était une de leurs collections, alors je n'ai pas racheté des nouveaux hein, parce que voilà, c'était une de leurs collections d'été, Unexpected Paradise. J'avais acheté l'anti-cerne, qui allait, n'importe quoi, l'highlighter qui allait avec, c'était un de mes premiers tests Kiko. Donc vous voyez de base ça se présentait comme ça, voilà, il y avait les deux, donc on voit que le blush en fait clairement je l'utilise tous les jours. J'utilise vraiment tous les jours, je sais pas, je l'ai beaucoup aimé ce blush. Il a un petit côté un peu en fait un peu doré, il est un peu une sorte de duochrome rosé doré et du coup il vous apporte ce petit côté un peu lumineux que les blushs mat vont pas forcément apporter, mais vous pouvez très facilement mettre un highlighter dessus. Ils se travaillent très bien, ils se fondent très bien, ils sont pas trop pigmentés, ce qui veut dire que vous allez vraiment bien pouvoir moduler et sans trop en mettre, parce que je sais que souvent c'est un peu ce que beaucoup craignent en fait. Voilà, franchement il fait son petit effet, moi j'aime beaucoup. Bah vous voyez, je me résous pas à le mettre de côté, j'ai envie de le finir, ça m'embête en fait de le scratcher comme ça parce que vraiment il est bien. Et c'est les blushs et les highlighters, ils valent aux alentours de 12-13 € et les highlighters aux alentours de entre 16 et 20 €. On va pas mettre cet highlighter là, bien qu'il soit très bien, mais on va en mettre un autre. Je suis retombée là-dessus, sur le Holiday Gems, donc c'était aussi une autre gamme de chez Kiko, une autre collection d'hiver, il est juste très beau. Alors lui il a un ton plus froid par contre, ça va pas être top avec, mais je m'en fiche, enfin voilà, il est vraiment trop beau. Je l'ai retesté quand j'avais essayé de faire la vidéo mais ça allait pas, je sais pas, j'y arrivais pas à la faire et en fait vraiment il est trop joli, vous allez voir, regardez ça comme il est beau, j'adore. Il est assez subtil et en même temps il se voit un peu sans que ça fasse trop non plus. Franchement il est vraiment trop joli. Donc après les highlighters, vous n'êtes pas forcément obligé d'en avoir plusieurs. Mais vous allez voir, vous avez du coup là plus un ton froid et vous allez avoir sur l'autre plus un ton chaud. Moi c'est vrai que de base je préfère les tons chauds sur moi. Donc avec voilà, un côté un peu plus doré. Mais celui-ci est vraiment trop bon en fait. J'aime beaucoup. Donc à vous de voir. Et par rapport aussi à la carnation aussi de votre peau, mais à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Et si des fois vous voulez mettre de l'highlighter sans que ça fasse trop, préférez du coup blush mat bien évidemment et bronzer aussi. Et sinon si vous voulez pas mettre d'highlighter mais que voilà vous avez quand même envie d'avoir ce petit côté un peu glowy, un peu teint lumineux, vous pouvez très bien mettre voilà un blush comme j'avais, légèrement irisé, et il y a des bronzers aussi qui sont comme ça. Donc voilà. On va passer aux yeux maintenant. Et là j'avais trop envie de tester. Alors beaucoup ne vont pas connaître dans les vieilles qui peuvent regarder. J'ai commandé pendant les soldes la palette de Marion Caméléon en du coup collaboration Sephora avec Marion Caméléon. Marion Caméléon c'est un peu la queen du make-up sur YouTube. C'est une make-up artiste, elle fait des maquillages absolument magnifiques. Alors après techniquement que
Moi, à mon âge, je ne reproduirai pas parce que c'est trop. C'est pour moi, dans ma vie, c'est beaucoup trop. Je ne maquillerai pas comme ça. Mais c'est toujours très très beau. Elle fait des séries pour Halloween ou ce genre de choses, mais absolument exceptionnel. C'est une make-up artiste. Donc voilà, et donc du coup, elle avait créé deux palettes en collaboration avec Sephora. Donc moi, j'ai pris une avec des teintes plus pastel. Il y en a une où je trouve que les teintes sont beaucoup plus peps, beaucoup plus flashy. Et moi, j'aurais beaucoup plus de mal à les utiliser. Là non, donc là j'avais fait un premier look avec cette palette du coup que je vais vous mettre quelque part par là pour vous montrer. Et là du coup on va re-essayer sur la tenue, franchement top, il n'y a rien à dire. J'avais testé la collaboration Sananas et Sephora, pareil pour celles qui ne connaissent pas, c'est une influenceuse qui avait sorti une palette en collaboration avec Sephora. Enfin c'est une youtubeuse beauté plus qui voilà, a des millions d'abonnés maintenant et que j'aime énormément, qui est restée simple, qui est restée, enfin voilà, j'aime beaucoup la regarder. Et j'avais adoré sa collab et du coup voilà, là je voulais voir ce que ça allait donner avec Marion et franchement au top, j'adore, j'aime beaucoup, on va peut-être pouvoir s'amuser un petit peu cet été. Il y a des teintes telles que le bleu comme ça, je suis pas sûre que j'utiliserai ce genre de teinte là, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais après tout ce qui va être bleu foncé, tout ça, je pense que si. J'aimerais bien essayer de proposer des sortes de petits looks un peu peps en fait, mais détournés, pas autant qu'elle, parce que dans la vraie vie c'est impossible à porter, mais voilà, on va voir. On va voir. Là, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je vais voir, peut-être rester plus ou moins un peu dans ce que je faisais. On va voir. Je vais partir un petit peu à l'aventure comme ça. Là, je vais partir sur la teinte de partout, sur la teinte tulipe. Quoique non, je vais essayer la melon d'abord. Dans ma paupière, dans mon creux de paupière, je vais venir mettre la teinte safran. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais on va tester ça, on va voir ce que ça donne. En coin externe, je vais venir mettre la teinte Jungle, qui est juste ici, un vert assez foncé. Je vais quand même venir pour foncer mettre la teinte café. Et en fait, je vais venir essayer de mettre la teinte jade. Ce vert irisé qui est juste absolument magnifique. Non mais regardez-moi ça comme il est beau ce fard. Il est juste absolument sublime. Et je vais venir mettre à l'intérieur la teinte confetti qui est juste ici. Je vais prendre un petit pinceau boule juste comme ça. Et je vais reprendre la teinte confetti pour pouvoir venir la mettre du coup bien dans mon coin interne. Donc juste ici pour venir bien apporter de la lumière. Du coup en ras de cils, je vais venir prendre la teinte tulipe que je vais venir mettre vraiment sur tout mon ras de cils. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir reprendre la teinte café, donc la plus foncée. Je vais venir prendre la teinte charbon, donc celle-ci, pour moi celle qui me paraît le plus foncée. Et je vais venir en mettre vraiment sur mon ras de cils. Donc voici le make-up final. Franchement, les couleurs sont très belles. Je sais pas si vous verrez bien. Après, elles sont assez difficiles à travailler. Je vais juste avant tester le rouge à lèvres et je reviendrai sur le reste après. Parce que j'ai testé, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. J'avais envie de tester le Lifter Plump, un des petits derniers sortis de chez Maybelline là il n'y a pas longtemps. C'est un rouge à lèvres, c'est un gloss qui va venir apporter du volume. Donc il a un effet volume XXL à ce qui paraît. Et un effet repulpant immédiat et c'est enrichi en piment. Voilà. Donc je l'ai testé, je vais le mettre sur la moitié de ma lèvre et du coup je vais vous expliquer tout le reste et j'y reviendrai après un petit peu dessus. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir voir en direct si vraiment ça fait un côté volume ou pas tout de suite. Il est au prix de 10,99 €. Franchement le gloss il est vraiment très beau.
J'adore la couleur, il est hyper confort, il tient plutôt pas trop mal comme un gloss j'ai envie de dire. Et ben on va revenir sur l'effet volume tout à l'heure du coup et je vais vous laisser voir si vous trouvez vraiment qu'il y a un effet ou pas un rendu. Pour la palette, franchement j'adore la nuance en fait, les couleurs qu'il y a. Je n'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Les fards ils sont vraiment super beaux. Le vert là franchement je me maquille rarement en vert comme ça, c'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude. Enfin j'allais chercher à ma fille à l'école mort de rire. Mais c'est pas grave. Par contre je trouve qu'ils sont un peu plus difficiles à travailler que les teintes que j'avais utilisées la dernière fois qui étaient des teintes un petit peu plus neutres. J'avais mis si le lilas en fait là et après j'avais surtout mis celle-ci là. La tulipe, la auburn et j'avais aussi travaillé la café et la confetti qui est juste ici. Donc je vous mets les swatchs comme ça vous pouvez voir. Alors les swatchs uniquement des teintes irisées, duochrome, tout ça qui sont juste absolument sublimes. Après les verts franchement je trouve que du coup les fards sont un petit peu difficiles à travailler un peu plus. Les teintes, les fards au niveau irisé pareil. Franchement en swatch ils sont juste sublimes. Après quand vous venez les travailler au doigt il faut quand même bien appuyer pour l'en mettre. La palette elle était au prix, je crois que j'ai payé aux alentours de 25 € soldée, mais voire même 23. Je sais pas si elle était pas aux alentours de 35 €. Franchement elle est belle, elle est très très belle. Juste voilà, faire attention aux fards qui se travaillent un petit peu difficilement, bien poudrer votre paupière avant pour éviter que ça tâche quand on va travailler des teintes voilà, comme les verts, les bleus foncés parce que ben, ça peut vite virer à la catastrophe assez rapidement, donc voilà. Mais en tout cas tenue, j'ai essayé avec l'autre look sur vraiment du long terme, la tenue est juste superbe. Franchement il n'y a rien à dire, ils tiennent super bien et au niveau des fards irisés pareil c'est juste vraiment. Mascara Maybelline aussi, Falsies Lash Lift. Alors c'est un mascara qui vaut 10,90 €. Sur le coup j'ai pas du tout aimé, je trouvais qu'il faisait des petits cils, alors en fait il faut vraiment bien le travailler. Après franchement je trouve que Maybelline les mascaras ils ont un assez bon rapport qualité-prix. Franchement il est pas mal, ça reste un mascara lambda. Passe partout tous les jours, simple à utiliser, ça il n'y a pas de grand chose à dire dessus. Et si, il a quand même une très bonne tenue, moi franchement il tient toute la journée, il me fait pas de petits, il coule pas en fait, donc ça c'est top parce que franchement c'est souvent que ça arrive avec des mascaras et même des fois avec des mascaras bien plus chers, donc là sans problème, aucun souci, moi je vous dis je le mets tous les jours pour toutes les occasions donc pas de problème. Rouge à lèvres du coup, effet repulpant, volume XXL et au piment. Il y a bien évidemment des actifs qu'ils appellent Maxi Lip, je crois à l'intérieur. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est ça, Maxi Lip. Et du coup, piment, chili pepper, on adore. Donc ça pique. Clairement, ça pique, mais pendant quasi bien une bonne 30 minutes. Alors à intensité variable, ça bouge, mais ça met un petit temps, mais après au bout d'un moment, ça chauffe. Je pense que si vous êtes habitué à manger du piment, vous allez trouver que ça pique moins que les personnes qui ne sont pas habituées. Moi, clairement, je ne suis pas habituée. Et franchement, mais ça me pique pendant longtemps. Je l'ai fait tester à plusieurs personnes. Hier, je l'ai fait tester à ma soeur, j'ai fait tester à mes collègues de boulot. Certaines à qui ça n'a pas fait grand chose en termes de chaleur, on va dire, de douleur. Moi, hier, ma soeur a eu chaud. Moi, je me rappelle la première fois, pareil, ça donne un petit coup de chaud sur le cou. Et ça picote, ça chauffe pendant un temps. Maintenant, effet visuel. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. On a la sensation, ça gonfle un petit peu, mais vraiment un petit peu. Le XXL, pas ouf. Ça va vous donner la sensation aussi que ça vous lisse un peu, en fait ça vous repulpe un peu les petites ridules qu'on a au niveau de la bouche à l'intérieur. La légère sensation, vous voyez que moi là ça a gonflé un petit peu à cet endroit-là, à l'intérieur. Plus que moi j'aurais plus aimé que ça gonfle. Vous savez, l'effet un peu injection quoi. Malheureusement non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ouf. On va pas se mentir, ça a fait son petit effet parce qu'on a cette sensation que ça lisse en fait. Mais sincèrement, pour l'intensité de ce que ça fait, je vais mettre de l'autre côté. Pour l'intensité en fait de ce que ça fait, c'est-à-dire qu'en fait, pour la sensation que ça fait, je trouve que ça fait beaucoup de sensations pour pas grand-chose. Surtout, il ne faut pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je m'en suis mis sur les lèvres et après j'ai passé ma langue parce que ça vous pique dans la bouche, ça vous pique sur la lèvre, ça va vous piquer même quand vous avalez.
Alors ça ne reste pas, mais quand même ça pique. Donc franchement, pour le côté où ça chauffe et où ça fait mal entre guillemets, je trouve que c'est beaucoup contraire par rapport au résultat qu'on a. Ça donne, il est beau, on va pas se mentir, il est beau. La couleur elle est jolie, il est agréable à porter, il colle pas, il fait pas ce côté collant, on va dire ça comme ça. Par contre, effet repulpant, on repassera quoi. C'est pas ouf, c'est pas dingue en fait, c'est pas... ça vous fait pas un truc, faites pas waouh tout de suite. Ça fait des jolies lèvres, ça fait des très jolies lèvres. Je vais essayer de cracher parce que du coup j'ai commandé le Lip Injection de chez Too Faced en petit et je vais essayer en fait de faire celui-ci, après le Lip Injection et après un gloss classique pour voir s'il y a une grosse différence vraiment sur mes lèvres. Aussi bien pareil, je ferai ce crash test sur Insta ou TikTok pour voir, mais vraiment pour comparer les trois et pour voir si vraiment il y a une différence avec un gloss lambda entre guillemets, un beau gloss j'en ai un de chez Pat McGrath ou un truc comme ça, vous voyez, un vrai beau gloss. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à me poser des questions si vous voulez. Je vais détailler tous les articles au niveau compo, au niveau tout ça, tous les swatchs vraiment bien correctement sur le blog. Du coup, c'est le blog avalibeauté.com, je vous mettrai le lien. Ça va peut-être pas arriver tout de suite à la minute en même temps que la vidéo, mais je vais le faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des produits, ce que vous en avez pensé. Et si vous préférez quand je me maquille ou si vous préférez quand je ne me maquille pas en même temps que je parle. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.